on est rendu à la préparation de la vinaigrette grecque. Tu pourrais très bien juste utiliser le mélange à vinaigrette puis le mettre par-dessus tes légumes. Mais je vais te faire, moi, la vinaigrette en direct pour que tu vois comment c'est facile de les utiliser. Et je vais te donner 2 petits trucs là, pour être sûr que qu'ils soient optimisés. En fait, moi, je vais faire la moitié de la recette pour pas que mes légumes baignent dans la vinaigrette. Je vais juste en mettre un petit peu moins. Quand ta vinaigrette est faite, là, on en a plusieurs chez Épicure. Quand ta vinaigrette elle est faite, elle est bonne 1 semaine au frigidaire. Donc, c'est pour ça que c'est quand même, je veux pas en faire trop non plus pour pas la gaspiller. Puis tu pourras en faire le quart, tu pourras en faire le double, bref, tu peux t'amuser avec ça. Puis moi, je vais suivre exactement la recette que sur le pot. Là, il y en a 3. Pour faire la salade grecque, je vais aussi utiliser la recette que sur le pot. Donc, pour la vinaigrette grecque, ils disent de combiner 2 cuillères à table de mélange, 3 quarts de tasse d'huile, puis 1 quart de tasse de vinaigre de vin rouge. Donc là, moi, j'ai séparé tout ça en 2. Puis, tu pourrais faire aussi la version crémeuse avec du feta en morceaux dedans. Donc, ça ferait juste une petite variante différente. Fait que, on va changer juste la caméra de côté, puis je te montre la vinaigrette grecque. Comme ça, et voilà. Je vais juste la rapprocher un petit peu pour que ça soit plus clair. Fait que, j'ai je vais prendre mon entonnoir, qui est juste ici. Un entonnoir souple qui est en silicone super le fun. Puis la carafe, elle est graduée, donc ça te permet de savoir où t'en es rendu pour, dans le fond, ta quantité d'ingrédients que tu veux mettre. Donc là, j'ai séparé mon vinaigre de vin rouge en 2. Donc, toujours important, ça c'est un des premiers trucs. Dans le fond, quand tu veux faire réhydrater tes épices, c'est hyper important de ne jamais les mettre dans l'huile pour commencer, parce que l'huile renferme les saveurs. Il était fermé lui aussi. Alors que l'huile renferme les saveurs, alors que le vinaigre ou le jus de pomme ou le vinaigre de vin rouge fait ressortir les saveurs. Fait que là, tu les mélanges un petit peu ensemble. Puis là, le vinaigre, il va faire ressortir les saveurs. Après ça, on a besoin d'huile d'olive que je prends ici. Puis, il disait de prendre un 3/4 de tasse. Fait que je vais mettre un tiers environ. Là, j'aurais pu les faire hydrater un petit peu plus longtemps, mais pour que la vidéo dure moins longtemps, je le ferai pas. Mais ça va fonctionner quand même parce qu'on a l'hydratation qui s'en vient, qui se fait avec le vinaigre de toute façon. Fait que tu rajoutes ton huile d'olive en faisant un dégât évidemment. Puis c'est terminé. Ta vinaigrette est faite. Mon Dieu Seigneur, j'ai de la misère. Il te reste à mélanger tout ça puis à mettre avec tes légumes. Là, la chose qui va arriver, OK? Si tu ne l'utilises pas au complet, tu vas la mettre au frigo. Puis là, ce qui va arriver, c'est que l'huile puis ton vinaigre, ils vont se séparer. L'huile, elle va durcir. Fait qu'avant de l'utiliser, c'est normal, là, il se sépare, puis au frigidaire, ça se durcit. Fait que quand tu vas la sortir du frigo, sois pas étonné, puis avant de l'utiliser, ben sors-la un 5-10 minutes à l'avance, juste pour que l'huile se ramollisse, puis que tu puisses les remélanger ensemble, ça va être pas mal plus pratique. Donc voilà pour la vinaigrette, puis on se revoit pour la capsule de la salade.